Donc la naissance de Jésus qui arrive commence à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon pays. Alléluia. Et c'est la preuve que quand les choses arrivent dans la vie physique, quand elles se manifestent dans ta vie physique, crois-moi, elles ont déjà commencé dans la vie spirituelle. C'est-à-dire dans l'esprit, les rois mages qui n'étaient pas des croyants. Entendons-nous bien. La Bible dit que ce sont des mages. Ça vient du mot magicien. Alléluia. Donc c'était des gens qui pratiquaient des choses qui étaient anti-recommandées. Qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Ils examinaient c'était des diviners en anglais, donc des divins, des prestidigitateurs, on va dire des magiciens. Ils observaient les étoiles, comme d'habitude, et ils regardaient qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, et ils ont vu une étoile qui a brillé plus qu'une autre, que ça indiquait qu'il y a quelqu'un qui va naître quelque part. Et cette personne-là, sa brillance sera excessive. Alléluia. Son autorité, la gloire qui vient avec cette personne est énorme. Alléluia. Et tout de suite, ils se sont mis en route. Ils ont dit, on ne va pas s'arrêter ici et voir cette chose arriver de loin. Nous allons aller sur place. Une manière de dire que quand on dit tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, c'est un commandement de Dieu auquel le monde spirituel répond. Alléluia. Donc pour des magiciens, ils pouvaient dire, ça ce sont les gens de Dieu, nous on n'a rien à voir avec eux. Mais quand même, parce que Jésus est roi des rois. Quand on dit roi des rois, il est roi de tous les rois, y compris les faux rois, y compris les rois magiciens, y compris les rois torpilleurs. Il est roi des rois. Alléluia. Donc tout ce qui se dit roi vient l'adorer. Amen. Amen.